Voilà, alors, on va commencer un nouveau livre qui est le livre de Vaïkra, mais je vais en profiter tout en étudiant un petit peu la paracha de Vaïkra. Je voudrais en profiter pour dire quelques mots sur Pessah et vous allez voir en quoi ce que les deux sont liés. Alors d'abord, un petit mot à propos pourquoi est-ce qu'on commence un nouveau livre de Vaïkra? Pourquoi est-ce que Vaïkra, entre Shemot et Vaïkra, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas passé grand-chose, en fait. La fin du livre de Shemot, c'était que Moïse avait déjà construit le Mishkan et Dieu a résidé dans le Mishkan. Et Vaïkra commence par le fait que Dieu appelle Moïse du Mishkan. Alors, pour ça, je voudrais qu'on voit un petit peu les versets parce qu'ils sont assez éloquents. Regardez. Nous avons ici Vaïkra El Moshe. Ça, c'est comme ça commence le livre de Vaïkra. Vaïkra El Moshe, c'est-à-dire que Dieu appelle Moïse. Mais il n'y a pas écrit Vaïkra Hachem El Moshe. Il y a écrit Vaïkra El Moshe, comme si on sait de qui il s'agit. Or, on commence un livre et je vous rappelle que quand on commence un livre, on a besoin de remettre, si vous voulez, les points sur les i en voyant qui s'adresse à qui, de quoi il s'agit. Et là, on dirait qu'on est à la suite de quelque chose. Mais effectivement, on est à la suite de quelque chose, puisque si on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire on va aller voir la fin du livre de Shemot, la fin du livre de Shemot, ce sont les versets que j'ai soulignés en jaune et en bleu. Alors, la fin de Shemot, c'est ça. Le Mishkan est construit. Vaïcha, c'est Hanan et Oel Moed. Donc, la nuée recouvre le Mishkan qui vient d'être construit, le tabernacle, c'est-à-dire tout le Mishkan qui vient d'être construit. Urvod Adonai Malé est un Mishkan. Donc, il y a eu du feu probablement aussi au milieu de la nuée qui est remplie. Et donc, Dieu réside dans le Mishkan. Par contre, Moshe ne peut pas rentrer dans le Mishkan. Pourquoi? Parce qu'il y a justement le nuage qui remplit tout le Mishkan. Et donc Moïse, qui était censé pouvoir rentrer pour parler à Dieu, ne peut pas rentrer dans le Mishkan. Et ensuite, il y a trois versets qui parlent de la fonction du Mishkan dans les différents déplacements du peuple dans des pérégrinations dans le désert. Alors, on nous dit que lorsque ce nuage s'en allait, alors ça voulait dire qu'on peut avancer, et dès que le nuage revenait sur le Mishkan, ça veut dire qu'il fallait arrêter. Donc, tout le monde s'arrêtait. Bon. Et je voudrais qu'on compare ces versets avec des versets équivalents de la descente de Dieu, cette fois-ci pas sur le Mishkan, mais sur la montagne du Sinaï. Alors, il suffit d'aller un petit peu plus tôt dans la paracha, la fin de la paracha de Mishpatim, et on lit. Vaishkon kevod Adonai al har Sinai, c'est-à-dire que la nuée de Dieu et le feu descendent sur le mont Sinaï. Vaichaseu et Anan sheshet yamim. Pendant 6 jours, il y avait donc ce feu. Vaikra el Moshe bayom hashevei. Donc le 7e jour, Dieu appelle Moïse. Cela veut dire que pendant 6 jours, Moïse ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire qu'il y avait le mont Sinaï, il y avait au sommet du mont Sinaï du feu et un nuage, et donc Moïse ne pouvait pas rentrer là-bas. Il est resté 6 jours dans la salle d'attente, si j'ose dire, et le 7e jour, Moïse est appelé par Dieu, Vaikra el Moshe, donc Dieu appelle Moïse le 7e jour, et comme ça, Moïse rentre à l'intérieur du nuage, et c'est comme ça que Moïse peut parler à Dieu et qu'il lui donne les 10 commandements et qu'il lui donne tous les mishpatim, etc. Donc, ce schéma-là où Dieu réside avec un nuage et ça empêche Moïse de rentrer, il est obligé d'attendre qu'on l'appelle, c'est quelque chose que nous avons appris au mont Sinaï. Et bien, exactement de la même manière, à la fin du livre de Shemot, on nous décrit que le nuage de Dieu est descendu sur le Mishkan cette fois-ci, puisque le Mishkan va remplacer le mont Sinaï, si vous voulez, et Moïse ne peut pas rentrer. On s'imagine bien pourquoi, parce qu'on a l'habitude, quand il y a un nuage, on ne peut pas rentrer, il faut attendre qu'on nous appelle. Et bien justement, notre livre de Vaïkra commence par dire Vaïkra el Moshe. C'est-à-dire que, en fait, nous avons le livre de Vaïkra qui est une suite tout à fait logique du livre de Shemot. Mais, comme nous l'avons vu, il y a des versets à la fin du livre de Shemot qui parlent d'une autre fonction du Mishkan, celle du Mishkan comme étant l'indicateur des pérégrinations
comment se déplacer dans le désert. Alors ça va nous amener au livre de Bamidbar. Je résume jusqu'à présent. À la fin du livre de Shemot, nous avons construit le Mishkan. Et de la fin du livre de Shemot, nous avons deux chemins possibles. Un chemin qui va nous amener au livre de Vaïkra et un chemin qui va nous amener au livre de Bamidbar. Alors, nous allons rentrer maintenant dans le livre de Vaïkra, mais on aurait tout à fait pu rentrer dans le livre de Bamidbar. Il ne va rien se passer dans le livre de Vaïkra sur l'ordre chronologique qui va nous empêcher de rentrer dans le livre de Bamidbar. Au contraire, les deux repartent du même point chronologique. Donc, à la fin de Shemot, nous pouvons aller soit sur Vaïkra, soit sur Bamidbar. N'est-ce pas? Ce qui explique qu'il y a une séparation entre Shemot et Vaïkra et Shemot et Bamidbar, puisqu'il y a ici une bifurcation possible. Alors, quelle est la signification de cette bifurcation? Maintenant que le Mishkan est construit, on peut dire qu'il a deux fonctions, le Mishkan. Il peut avoir deux fonctions. Il peut être étudié sous deux aspects différents. La première fonction, c'est qu'à l'intérieur du Mishkan, il va y avoir un culte qui va se dérouler dans ce Mishkan et qui va concerner les sacrifices, par exemple, que le peuple peut apporter dans ce Mishkan, c'est-à-dire la fonction religieuse, si vous voulez, de ce Mishkan. Le Mishkan est un endroit où on peut servir Dieu, si vous voulez. C'est comme, si vous voulez, dans la synagogue. La synagogue est un endroit où nous prions, où nous lisons la Torah. Il y a donc une fonction religieuse à la synagogue. Mais il y a une deuxième fonction à ce Mishkan. Si on considère ce Mishkan maintenant vu de l'extérieur, c'est la fonction que l'on retrouve dans le livre de Bamidbar. Quelle est cette fonction? C'est une fonction, j'allais dire, politique, c'est-à-dire une fonction qui va jouer le rôle de rassembleur de toutes les tribus, puisque toutes les tribus vont s'agencer autour du Mishkan. Le Mishkan va indiquer quand est-ce qu'on doit quitter l'endroit où nous nous trouvons et quand est-ce que l'on doit, justement au contraire, séjourner dans l'endroit. Donc le Mishkan sert comme indicateur des pérégrinations et le Mishkan sert aussi de point d'ancrage à toutes les tribus du peuple. Il réunit le peuple autour de lui. C'est-à-dire, et comme la synagogue aussi, elle a aussi cette fonction, surtout en dehors d'Israël, la synagogue sert souvent de point de rencontre, de ralliement de la communauté. C'est là que des réunions peuvent se passer si nous avons des décisions à prendre. Les gens viennent surtout pour se retrouver, pas tellement des fois pour prier. Donc, il y a dans la synagogue et dans le Mishkan deux fonctions générales, une fonction religieuse, une fonction sociale, politique, nationale. Donc, à la fin du livre de Shemot, quand nous avons construit le Mishkan, soit on rentre dans le détail de qu'est-ce qu'on va faire avec le Mishkan sur le plan religieux, et ça c'est le livre de Vaïkra, ou alors on peut rentrer directement dans le livre de Bamidbar, et là c'est à quoi sert le Mishkan dans la société d'Israël, dans le peuple d'Israël, dans l'histoire d'Israël, dans l'organisation et le temps et les voyages qu'il va y avoir du peuple dans le désert jusqu'à l'entrée en Israël. Voilà. Donc, nous comprenons maintenant qu'en fin de compte, que lorsque nous avons dit Vaïkra el Moshe, c'est tout à fait la suite du livre de Shemot. Et si ça a été coupé, c'est tout simplement pour nous donner la possibilité de faire une autre ouverture, celle du livre de Bamidbar. Ça, c'est le premier point que je voulais rappeler. On en avait parlé l'année dernière. Deuxième point, c'est de se dire que à partir de maintenant, lorsqu'on va rentrer dans les deux Vaïkra, on va parler, entre autres, en tous les cas dans la première partie du Vaïkra, des sacrifices qui peuvent être amenés dans ce sanctuaire, dans ce Mishkan. Alors, il y a une partie dans le Mishkan qui est réservée à Moïse, une partie qui est réservée à Aaron et les Kohanim qui allument la Ménorah, etc. Mais il y a une troisième partie où le peuple peut rentrer et apporter des sacrifices. Donc, cette troisième partie, c'est-à-dire la partie où il y a le Mizbeach, l'autel, qui est à ciel ouvert, permet aux gens de venir et d'apporter des korbanot. Alors, pourquoi est-ce que nous n'avons pas parlé de ces korbanot dans la construction du Mishkan? Parce que le Mishkan, une fois construit, et on a la fonction de chacun de ces instruments, c'est un Mishkan qui est entièrement complet.
il n'a plus besoin maintenant de korbanot. On a un korban tous les matins et tous les soirs qui sont décrits dans le livre de Shemot, dans le Misbéach, et ça suffit pour justifier l'existence du Misbéach, de l'autel. Le Mishkan existe sans les sacrifices que l'on va décrire dans le livre de Vaïkra. Dans le livre de Vaïkra, on va nous dire il y a maintenant une option de se servir de ce moyen de communication avec Dieu, si j'ose dire, qui est le Mishkan. C'est une option pour celui qui veut faire des sacrifices pour se rapprocher de Dieu. Alors, comment est-ce que c'est dit dans le texte? Daber el Béné Israël, va parler aux enfants d'Israël, hein, Ve'a Marta Alehem, tu leur diras, Adam, un homme, c'est que ça dépend vraiment de chacun. Adam, qui c'est lorsque, c'est s'il a envie, hein, qui akriv mikem korban l'Adonai, qui voudrait apporter un sacrifice vers Dieu. Korban, cela veut dire sacrifice, cela veut dire aussi rapprochement à Dieu. C'est-à-dire qu'il sent le besoin de se rapprocher de Dieu, il sent le besoin d'avoir une attitude cultuelle et religieuse vis-à-vis de Dieu. Mais alors, dans ce cas-là, vous pouvez amener soit des animaux, soit plus tard dans la paracha, nous allons voir qu'on peut amener aussi des végétaux, c'est-à-dire on peut amener de la semoule, ou bien du couscous, ou bien des crêpes, ou des choses qui coûtent beaucoup moins cher qu'un animal vivant. Et on va prendre cette préparation à base de blé ou de végétal en tous les cas, et on va faire une certaine préparation. Il y a plusieurs préparations, plusieurs recettes, et chaque recette dépend, comme on va le voir tout à l'heure, d'un état d'esprit totalement différent. Et ensuite, on va l'apporter à Dieu en rola. Alors, ça peut être en rola. Rola, c'est-à-dire que toute la bête va être sacrifiée. Ou alors, si c'est végétal, on va porter pratiquement tout va monter sur le misbéach. En fait, pas tout va sur le misbéach, une partie est mangée par le Kohen, mais ça fait partie, si vous voulez, de cet élan qu'un homme pourrait avoir d'apporter un sacrifice à Dieu. Hein. Comme il est écrit ici dans la fin du verset, Yakriv Oto Lirtsono. Ça veut dire que ce ne sont pas des sacrifices obligatoires, ce sont des sacrifices optionnels. Si un homme a envie de faire ça, bon. Alors si un homme a envie de faire un sacrifice, bon, écoutez, on peut utiliser le Mishkan que nous avons construit dans le livre de Shemot à ce but-là, et donc dans ce cas-là, il y a des règles. Alors quelles sont ces règles? Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Comme on a dit, il y a un premier sacrifice qui s'appelle Rola. Rola, ça veut dire qu'il monte. Toute la bête est entièrement sacrifiée. Hein, à part la peau, bon, mais on enlève la peau et toute la bête est sacrifiée sur l'autel, est entièrement brûlée. Hein, ni les Kohen, personne ne mange rien de cette Rola, à peu près. Et deuxième manière aussi de faire un sacrifice, c'est d'amener, comme on a dit tout à l'heure, de la semoule ou bien du blé cuit, frit, en différentes manières de préparer ce blé-là, cette farine et cette solette. Et c'est aussi ce qu'on appelle une mincha. Hein, ça ne va pas s'appeler rola, ça va s'appeler mincha. Mincha, c'est à partir du moment où c'est végétal. Il y a aussi une troisième manière d'apporter un sacrifice, c'est un sacrifice qu'on appelle shelamim. Korban shelamim. Pourquoi on l'appelle shelamim? Parce que cette fois-ci, la bête n'est pas entièrement sacrifiée elle ne monte pas entièrement brûlée entièrement sur le misbéach. Elle est sacrifiée, oui, mais une partie va être mise au-dessus de l'autel et brûlée, comme le hola, mais une partie va être aussi donnée au Kohen, hein, le shok et le chazé, peu importe, ce sont deux parties qui vont être données au Kohen, n'est-ce pas? Et la plus grande partie de la bête va être mangée par celui qui a amené le sacrifice. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un sacrifice où j'apporte quelque chose qui va être entièrement brûlé. Au contraire, je vais manger. Les Kohanim vont en manger aussi, et puis l'autel aussi va en manger, si on peut s'exprimer ainsi. Comme s'il y avait une association entre Dieu, l'homme qui amène le korban, et l'intermédiaire qui est le Kohen. Et ça s'appelle Shelamim, parce que ça fait shalom entre les trois instances. Alors,
tous ces korbanot, rola, mincha et shelamim, zevar shelamim, ce sont des modalités de korban. Elles décrivent des élans, des besoins, des sentiments différents de l'homme qui voudrait se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme veut se rapprocher de Dieu? Ça veut dire que peut-être il sent un manque en lui, il sent quelque chose qui ne va pas bien. Il veut se rapprocher au vivant, à la source de vie, à celui qui donne de l'espérance et celui qui donne de la vie. Et pour cela, il doit apporter quelque chose, et qu'il va payer de quelque chose, il va faire un certain sacrifice, comme on dit en français, dans le sens un sacrifice pécuniaire. Il va donner de l'argent, il va donner quelque chose qui va lui coûter, ça va lui coûter. Il va peut-être même apporter un animal qui est proche de lui, puisqu'il va l'amener de sa ferme. C'est lui qui l'a peut-être élevé, cet animal, et il va l'apporter, il va le voir s'être sacrifié pour lui. C'est comme si lui-même, il venait se sacrifier. Donc, ce sont des états d'âme, qu'un homme pourrait ressentir et qu'il voudrait essayer de réparer ou essayer d'améliorer ou d'essayer de s'élever. Il ressent le besoin, c'est un besoin. Le sentiment religieux dont on parle ici n'est pas très courant aujourd'hui. Il est difficile pour nous de le comprendre. Le Rav Itamar Eldar parle des sacrifices comme d'une partition dont on ne comprend pas aujourd'hui la signification des notes. Hein? On ne sait pas que ça veut dire un do, ça veut dire un ré, et donc on ne comprend pas. Nous avons la partition, mais on ne la comprend pas. Il donne l'exemple par exemple, il y a des gens qui aiment bien lire les Tehillim. Ils ont un livre de Tehillim, et puis alors, vous savez, il y a certains livres de Tehillim où il y a écrit si vous voulez prier pour la refouage, pour la guérison d'un tel, voici des Tehillim qui sont appropriés pour cette chose-là. Et donc, vous allez directement et vous lisez les Tehillim pour essayer de demander à Dieu de réparer, d'apporter la guérison à telle personne. Ou alors des Tehillim qui sont, si vous avez envie de remercier Dieu parce que vous avez l'impression d'avoir été gâté par la vie de quelque chose et que vous sentez le besoin de remercier. Donc voici des Tehillim à lire, vous voyez, ou voici des Tehillim à lire en cas de détresse. Hein, quand on est en détresse, il y a Ancha Adonai Beyom Tzara, Sa'ena Harim. Il y a des psaumes qui sont lus à cet égard. Alors, ça, c'est une pratique de certaines personnes qui aiment lire Tehillim, le livre des psaumes, et nos amis chrétiens lisent énormément les psaumes. Et aujourd'hui, dans le monde juif religieux, on reprend on a une nouvelle fois un attachement à ce livre de Tehillim, encore plus que dans les années précédentes, grâce justement à cette partition du livre de Tehillim selon les catégories de sentiments dans lesquels nous nous trouvons et qui nous font faire lire certains psaumes. Eh bien, imaginons que au temple, il y avait à peu près les mêmes catégories dans lesquelles peuvent se trouver les gens, et le fait d'apporter des sacrifices était à l'époque la manière la plus naturelle pour eux de pouvoir satisfaire ce besoin, de se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu aujourd'hui, c'est un terme religieux qui ne veut pas dire grand-chose aux gens qui ne sont pas habitués à ce genre de termes, mais qui peut signifier tout simplement se rapprocher de l'espérance, se rapprocher de la vie, se rapprocher de la source de vie, se rapprocher de l'optimisme, se rapprocher de la force vitale elle-même, et donc d'essayer de s'éloigner des états un peu négatifs dans lesquels on pourrait se trouver. Donc, c'est la liste des sacrifices qui va être décrite ici correspond à différents modes d'état d'âme dans lesquels l'homme pourrait se trouver. Et alors, il y a des indications. Alors, dans ces cas-là, il faudra mieux apporter un tel et tel animal, et puis il faudrait faire ceci comme ça, plutôt un Ola, plutôt un Shelamim. Alors, Ola et Shelamim, ce sont les deux sortes de sacrifices qui sont décrits dans la première partie de la paracha.
qu'est-ce que c'est que Rola? Rola, tout brûle. Chez la mime, il faut partager un petit peu pour Dieu, un peu pour le Cohen, un peu pour l'homme. Ça correspond, si vous voulez, un petit peu à une volonté il y a quelque chose de joyeux, de vouloir d'harmonie, de dire je veux profiter de la vie, je veux faire profiter, préfère profiter les Cohen, je veux montrer que je voudrais remercier Dieu, etc. Donc il y a dans les Shelamim euh, un, un élan un peu plus joyeux et d'amour. Tandis que dans le Rola, prendre un animal et entièrement le brûler et le donner entièrement à Dieu, c'est beaucoup plus austère. C'est un sentiment de base de totalité, de vouloir de tout donner, d'être entier complètement. Et il y a une certaine, je ne vais pas dire une tristesse, mais certaine position sérieuse et assez austère qui accompagne, si vous voulez, le Hola, hein, n'est-ce pas? Donc, on pourrait faire, pour écrire un livre de psychologie détaillé, selon les différents modèles d'état d'âme et d'aspiration à réparer ou à compléter ou à élever ces états d'âme selon les différents sacrifices. Malheureusement, tous ces sacrifices nous paraissent aujourd'hui extrêmement inappropriés pour en tous les cas, pas adaptés à notre mode de réflexion aujourd'hui, mais c'est à ça que ça correspond. Les sacrifices correspondent à cela. Et c'est pour ça que ce sont des sacrifices volontaires, évidemment, puisque ça dépend des gens. Si une personne veut aller plutôt, ce soir, je préférerais plutôt aller au cinéma, ou je préférerais plutôt aller courir, ou je préférerais plutôt aller au restaurant, ou je préférerais plutôt prendre un livre. Ce sont des états d'âme de la personne qui font qu'il a plutôt envie d'avoir une activité comme ci ou comme ça. Et de la même manière, il peut avoir des états d'âme différents qui vont faire qu'il veut aller se rapprocher de Dieu, comme ici c'est le cas. Et donc, il va apporter plutôt un Rola, plutôt un Shelamim, ou rien du tout, ça dépend. Il n'y a aucune obligation à le faire. Alors, vous allez me dire oui, mais la deuxième partie de la paracha parle des sacrifices obligatoires. C'est-à-dire, il y a une liste de sacrifices où la personne a fauté, ou un groupe de personnes a fauté, ou le Cohen a fauté, ou alors le président de l'État a fauté. Bon. Et ils veulent expier des fautes. Donc là, on dit que ce sont des trucs obligatoires. Mais si on y pense, ce ne sont pas des choses complètement obligatoires parce que c'est des gens qui ont fauté. Et tant qu'ils ont fauté, ce n'est pas simplement un état d'âme qui dépend de leur de choses et d'autres. Ça dépend d'une erreur patente qu'ils ont fait dans leur comportement, et donc ça leur pèse encore plus, et ils voudraient essayer que ça ne leur pèse plus. Et donc, même dans les sacrifices dits obligatoires, je pourrais les considérer aussi comme des sacrifices qui sont là pour aider les gens à passer une étape de leur vie difficile, n'est-ce pas? Alors, ils sont là, ils ont dit, j'ai fait une faute. Alors, j'ai fait une faute, ah là là, j'ai fait une grave faute par inadvertance. Bon, ok, non, je ne peux pas dormir. Je suis entièrement pris par ça, je peux pas, j'arrive plus à vivre. Bon, alors, dis-moi quoi? Alors, si tu veux sortir de cet état-là et que tu veux redevenir dans un état plus optimiste et plus serein et plus joyeux, alors voici le genre de sacrifice que tu dois apporter. Alors, doit apporter, ça nous paraît tout de suite quelque chose d'obligatoire, mais c'est comme si vous voulez, écoutez, en ce moment, je ne me sens pas bien, ben, écoutez, dans ce cas-là, prends du magnésium, fais du sport, etc. Ce ne sont pas des obligations, ce sont des bons conseils. Et il me semble que même les sacrifices dits obligatoires sont aussi des sacrifices volontaires. C'est-à-dire des sacrifices dont Dieu n'a pas besoin de ces sacrifices. Voilà ce que je voudrais dire. Dieu n'a pas besoin de cela. C'est l'homme qui a besoin de ces sacrifices, et la Torah est en train de décrire des moyens, des conseils, des indications données par celui qui a créé le monde et qui a créé l'homme pour justement améliorer son état d'esprit, son état d'âme et son être entier. Et donc la liste des sacrifices que l'on partage de façon classique entre sacrifice volontaire et sacrifice obligatoire, il me semble qu'elles sont tous des conseils, des bons conseils. Dieu n'a pas besoin de cela. C'est pour ça que quand il a dit
construisez-moi un Mishkan, dans le livre de Shemot. Il a donné son fonctionnement. Dans son fonctionnement, il y a l'allumage de la menorah, apporter un sacrifice matin et soir sur l'autel, et c'est tout, c'est fini. À partir de ce moment-là, le Mishkan fonctionne et il n'a pas besoin d'autres sacrifices que cela, ce qui a été dans le livre de Shemot. Donc le livre de Vaïkra commence par des sacrifices supplémentaires qui sont là pour aider l'homme à aller mieux, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de ces sacrifices, il y a une catégorie dont on a parlé, ce sont les sacrifices végétaux, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait des sacrifices d'animaux, sacrifices végétaux. Alors, végétaux, on les appelait, je vous rappelle qu'on les appelle mincha. Et c'est à ce sujet que je voudrais qu'on étudie quelque chose. Un verset dans la liste des lois concernant cette mincha, kol la mincha. Alors là, c'est un verset qui concerne toutes les minchas, c'est-à-dire tous les sacrifices végétaux, c'est-à-dire tous les apports de blé, de céréales plutôt, conditionnés de manière différente. Et les différentes manières de conditionner ces céréales va dépendre justement de l'état d'esprit de chacun qui voudrait être amélioré. Hein. Ce n'est pas qu'on amène une crêpe ou on amène du couscous ou même simplement du blé, de la farine mélangée avec de l'eau et trempée dans une marmite d'eau bouillante, ça donne toutes sortes de choses. Eh bien, ce ne sont pas que des recettes de cuisine qui sont indépendantes et fortuites, elles dépendent chacune d'un état d'âme. En fait, je vous ai dit, il y a comme une cartographie d'ordre psychologique, peut-être, un dictionnaire psychologique de toutes ces sortes de sacrifices. Et ça serait intéressant que quelqu'un un jour ressorte ce genre de dictionnaire, quelqu'un qui soit assez calé en psychologie et qui soit aussi calé en korbanot pour faire, si vous voulez, ce lien et donner peut-être des outils nouveaux aux psychologues ou même aux personnes en général, et voir en quoi cela correspond, et voir que tous ces sacrifices, en fait, qui nous semblent être rébarbatifs et venir d'un autre monde révolu, parlent de quelque chose de tout à fait actuel et de tout à fait indispensable au bien-être de chaque personne qui voudrait se sentir mieux. N'est-ce pas? Une fois qu'on a décrit ces sacrifices comme cela, on se rend compte que ce sont que des bons conseils, des bonnes méthodes qui étaient valables à l'époque avec ce support, qui peut-être pourraient prendre d'autres supports, allez savoir. En tous les cas, étudier la correspondance de ce support avec cet état d'âme et en quoi est-ce que cela pourrait améliorer l'état d'esprit de la personne qui pourrait se rapprocher de Dieu, comme on a dit, cela pourrait tout à fait être pertinent aujourd'hui. Il suffit simplement de traduire tout cela. Voilà. Et donc, nous allons essayer de traduire une toute petite partie de ça avec ce mincha-là. Donc, on nous dit que toutes les menachot, tous les sacrifices végétaux, c'est-à-dire à partir du blé, à partir de farine de blé, asher takrivu l'Adonai, que vous apporterez en sacrifice ou en rapprochement à Dieu, lo teraseh chametz. Il ne faut pas qu'elle soit en chametz. C'est-à-dire qu'au Beth Amikdash, c'était toujours kasher les Pessah. Sur l'autel, on n'a pas le droit de faire monter sur l'autel quelque chose qui est chametz. Qu'est-ce que c'est chametz? C'est de la farine, des 5 céréales, mélangées à de l'eau, et que nous avons laissé, avant de le mettre à cuire, on l'a laissé au moins 18 minutes, c'est-à-dire quelques temps, pour que la fermentation puisse se faire entre l'eau et grâce au mélange de l'eau et de la farine. Donc, il y a une certaine fermentation qui va se faire. Et cette fermentation peut être tout de suite arrêtée si on met ce mélange au feu. Hein, et donc, on va cuire quelque chose qui n'a pas eu le temps de fermenter. Ou alors, on va le laisser. Les Chachamim on dit que la ligne de démarquage, c'était 18 minutes. C'est-à-dire que une fermentation de plus de 18 minutes est appelée chametz, et une fermentation de moins de 18 minutes n'est pas considérée comme une fermentation à partir du moment où elle rentre au four. Donc, une chametz, on n'a pas le droit. Et pourquoi? On va se poser la question, pourquoi ne pas amorter du chametz en mincha? Pourquoi ne pas faire un sacrifice de chametz? Mais il n'y a pas que le chametz,
Il y a aussi Seor. Seor, c'est tout fermentation. Vechol Devash. Devash, c'est tout des fruits très doux. Des fruits très doux. Ce n'est pas forcément du miel d'abeille. Ça peut être, ce sont surtout des fruits, par exemple, des dattes ou des fruits très mûrs qui soient comme du sucre. Ça, on n'a pas le droit d'apporter ça en sacrifice, c'est-à-dire les faire monter sur l'autel. Et euh, quand est-ce qu'on va porter des fruits? Les fruits, on les peut amener, par exemple, pendant les prémices. On amenait des fruits en offrande à Dieu. On prenait les fruits, on les amenait en offrande. Mais on ne peut pas les faire monter sur le misbéar. Ici, c'est du dvash, si c'est très, très sucré. Donc, on va simplement ce soir essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Torah m'interdit de faire monter sur l'autel du chametz ou des choses sucrées, trop sucrées. Pourquoi? Parce que Dieu, est-ce que l'autel a du diabète? Est-ce que l'autel a je ne sais pas moi, il a un problème avec le gluten? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas monter sur le chametz? On ne peut pas mettre du chametz sur l'autel. Il faut à ce sujet avoir cependant deux petits astérix. Premier astérix, c'est que nous pouvons apporter au temple du chametz à trois occasions. Mais dans les trois occasions, ça ne montrera jamais sur l'autel. On le fait rentrer on le donne au Kohen, on le donne au Beth Amikdash, au temple, mais on ne peut pas le faire monter sur l'autel. Mais c'est quand même du chametz que nous apportons au Beth Amikdash. Quelles sont les trois exceptions faites à cette règle? Donc, première exception, c'est le jour de Shavuot. Shavuot, donc 50 jours après Pessah. Ce jour-là, nous devons apporter deux pains faits en chametz. Si vous voulez, c'est même la mitzvah de Shavuot. C'est d'apporter deux grandes chalotes qui soient chametz. Voilà. Alors que toute l'année, c'est matzah, tout est matzah, tout est pain azim, toute l'année au temple. Mais à Shavuot, il faut apporter, c'est pas qu'on peut, il faut apporter deux pains chametz. Aussi, lorsque l'on veut apporter korban mincha de Toda, quand on veut apporter on veut remercier Dieu. Alors, on est rempli de désir de remercier, de dire aux gens combien est-ce qu'il leur est arrivé un miracle dans la vie ou qu'il leur est quelque chose d'exceptionnel et qu'ils veulent en faire profiter. Donc, ils amènent une mincha qui va être ensuite partagée par l'Assemblée. Mais on amène une mincha qui sont des minachot matzah. Mais dans ces minachot matzah, il y a aussi une mincha chametz. On peut amener des pitotes chametz dans ce korban toda, pour dire merci. Donc on a dit à Shavuot, et dans le korban toda. Et voilà. Pendant les bikurim aussi, nous pouvons amener des fruits qui sont un peu mûrs, qui sont comme du dvash, n'est-ce pas? Par exemple, korban reshit. Korban reshit, c'est-à-dire la primeur, les fruits primeurs, c'est le verset suivant. Mais il faut pas simplement ne pas les faire monter, comme on a dit, sur l'autel. Donc, on va essayer d'étudier, on a maintenant des éléments, mais on va essayer d'étudier pourquoi est-ce que la Torah nous limite dans les choses que l'on peut apporter en tant que mincha. Elle nous a jusqu'à présent donné la liste des korbanot, des animaux qui peuvent être apportés de telle manière, de tel âge, de telle forme, pour telle situation. Et on va essayer d'étudier un tout petit peu pourquoi est-ce que pour la mincha, pour les sacrifices végétaux, en général, dans la grande majorité, on ne peut pas amener du chametz. Il faut toujours que ce soit de la matzah. Matzah, c'est l'inverse du chametz. Bien. Pour cela, et étant donné que nous sommes à 2 semaines avant Pessah, je vous propose d'étudier la signification de la matzah pourquoi est-ce que nous devons manger des matzot à Pessah. Voilà, c'est une question toute simple. Il y a des réponses qui sont données dans la Haggadah de Pessah, puisque nous connaissons la Haggadah de Pessah. Alors, une réponse, c'est que nous mangeons des matzot parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire du chametz.
leur pain n'avait pas le temps de lever, donc ils sont sortis un petit peu de façon un petit peu rapide, et donc le pain n'ayant pas pu le temps de lever, ils ont été obligés de le faire cuire assez rapidement et de manger du chametz, des matzot. Voilà. Ça, c'est l'explication que nous connaissons, que nous apprenons au jardin d'enfants. Mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça. En fait, si on reprend le texte de la Torah elle-même, à propos des matzot, on va voir de quoi il s'agit. Il y a d'abord une première indication de manger des matzot. C'est que, disons que le premier jour de Nissan, c'est que ce soir c'est Rosh Chodesh Nissan, donc on peut se dire Chodesh Tov, on peut même dire Shana Tova, puisque c'est le premier mois de l'année aussi. Donc ce soir c'est Rosh Chodesh Nissan. Dieu est apparu à Moïse et il lui a dit, voici ce que vous allez faire, vous allez prendre le 10 du mois de Nissan. Donc imaginons que demain jeudi, il parle à Moïse et il lui dit, non, le 10 Nissan, vous prendrez un agneau et le 14 du mois de Nissan, vous l'égorgerez dans la journée du 14 et le soir même, vous allez le manger en faisant du méchoui. Vous allez faire de la grillade et vous allez le manger. Vous allez manger cette viande-là, donc de ce korban Pessah, tzli esh, donc il faut absolument qu'il soit grillé, hein, pas cuit dans une marmite, mais grillé au feu. Et il faudra le manger avec des matzot et aussi du maror, un merorim. Voilà. Et alors on se demande, la première fois qu'on nous demande de manger des matzot, c'est pendant la nuit entre le 14 et le 15. Il n'est pas du tout question de sortir d'Égypte à ce moment-là. Dieu ne dit pas à Moïse, attention, vous allez sortir ce soir-là d'Égypte. Il leur dit simplement, ce soir-là, vous devez faire le sacrifice pascal. Et vous devez manger cet agneau, et vous devez le manger avec des matzot et du maror. C'est tout. Il lui dit aussi que ce soir-là, il va y avoir la plaie des premiers-nés, et que s'ils mettent du sang de ce sacrifice-là sur les linteaux de la porte et autour de la porte, ça va leur éviter de mourir, ça va les protéger de la mort, et c'est pour ça qu'on appelle ça Pessah. Mais c'est tout ce qui est dit, c'est-à-dire qu'on leur donne un programme détaillé. Le premier Nissan, faites bien attention à ça. Dieu donne à Moïse le programme détaillé de ce qui va se passer pendant la première partie de ce mois, en leur décrivant ce qui doit se passer le soir entre le 14 et le 15, n'est-ce pas? Ils doivent manger de la viande grillée, avec le sang préalablement a été mis sur les portes pour que cela les protège de la mort, puisqu'il y a un ange de la mort qui va venir tuer tous les premiers-nés. Donc, pour être protégé de cette mort-là, il faut mettre du sang et il faut manger donc cette viande avec des matzot et avec du maror. Voilà. En fait, il n'y a pas du tout question de sortir d'Égypte à ce moment-là. Comment va se passer la sortie d'Égypte? C'est tout à fait par hasard, si j'ose dire. C'est qu'au moment de la plaie d'Égypte, vers le coup de minuit, les enfants d'Israël qui ont respecté la loi, donc qui ont eu du sang sur leur linteau et qui sont en train de manger leur méchoui avec des matzot et du maror, vont être renvoyés manu militari par Pharaon et les Égyptiens, qui vont ressentir de façon physique que la présence des Juifs en Égypte est insupportable, puisque ça commence à devenir trop. Avec tous les 10 plaies, ça suffit. Donc, ils vont leur dire « sortez ». Et donc, les Juifs vont être totalement surpris de sortir d'Égypte ce soir-là. Il faut bien se rendre compte que ça n'a jamais été prévu. Et les Juifs vont être renvoyés d'Égypte à ce moment-là, et c'est pour ça qu'ils vont prendre leurs affaires et leurs pâtes, et ils vont se dire, mais on avait envie de faire du pain, nous. Donc on avait laissé notre pain, il doit lever. Non, 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 prenez-le, sortez, on s'en fout, vous n'avez pas le temps de le laisser et quittez l'Égypte. Et donc ils quittent l'Égypte avec leurs pâtes, et après être sortis d'Égypte, ils vont faire cuire cette pâte. La première station arrivée, et ils vont en faire des matzot, et ils vont manger ces matzot. Donc ils vont manger 2 fois des matzot. Première fois, ils vont manger des matzot avec le korban Pessah, avec la viande grillée. Et ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. C'est en rapport avec ce qu'on appelle la fête de Pessah. Quand est-ce qu'a lieu la fête de Pessah?
le 14 Nissan, c'est-à-dire le jour du 14 où ils doivent abattre la bête et le manger le soir même. Donc ça, c'est Pessah. Et avec ça, ils doivent manger des matzot. Pourquoi ils doivent manger des matzot? On ne sait pas. La Torah ne nous dit pas pourquoi ils doivent manger des matzot, mais il nous dit qu'il faut manger des matzot avec le korban Pessah, mais il nous dit aussi qu'il faut la manger avec du maror. Maror. Qu'est-ce que c'est que maror? Maror, ça veut dire une certaine souffrance. C'est un mot que nous avons déjà vu dans le livre de Shemot. Vaïmareru et chayehem. Donc, en Égypte, ils avaient une certaine amertume. Ils étaient, on leur rendait la vie amère. Et donc, ils doivent manger cet agneau avec un goût amer. Un goût amer. Pourquoi? Probablement pour nous, pour sentir ce que c'est que vivre en Égypte. On vit en Égypte avec cette amertume. Et donc, les matzot, ce pain azim qu'ils vont manger avec, pourrait être aussi être considéré comme un plat, un mets qui est assez simple, assez qui symbolise aussi peut-être pas de l'amertume, mais certaine pauvreté, quelque chose où on n'a pas le temps de bien profiter de la vie, on est obligé de chaque jour d'avoir de quoi manger le soir, de travailler, de vivre difficilement. Donc la matzah, la première matzah qu'on mange avec l'agneau de Pessah, doit symboliser l'esclavage. Et c'est pour ça qu'on dit Ha lachma anya de achalou be'ara de Mitzrayim, c'est-à-dire c'est du pain azim qu'on mangeait en Égypte, c'est-à-dire peut-être qu'ils mangeaient autre chose. On sait qu'ils mangeaient on sait qu'ils mangeaient plutôt des lafot qui sont matzot, hein, comme les matzot des témanim, comme des pitotes, mais très très fines. C'était le manger qu'ils mangeaient en Égypte, parce que ça bourrait beaucoup les travailleurs. En plus, ça pouvait être gardé plusieurs jours sans pourrir, puisque moins c'est fermenté, plus on peut garder les matzot très longtemps. Donc, c'est très pratique pour des esclaves d'avoir des matzot et de leur donner à manger des matzot. On leur donne une fois et puis toute la semaine, ils continuent à manger ça. Et donc, c'est vrai, effectivement, ça correspond à la vie d'esclave en Égypte. Bon. Et alors, il y a une deuxième injonction, c'est qui est tout de suite donnée par la Torah, et c'est le verset 15. Alors le verset 14, il nous a parlé du Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal qui a lieu le 14 Nissan. Ça tombe bien, c'est le verset 14. Et le lendemain, le 15 Nissan, qui commence la veille, et ça tombe bien parce que c'est dit dans le verset numéro 15, pendant 7 jours, vous allez manger des matzot. Et c'est ce qu'on appelle Chag HaMatzot. Il va y avoir donc une deuxième fête qui s'appelle Chag HaMatzot, la fête du pain azim, la fête des matzot, qui va durer 7 jours, depuis le 15 jusqu'au 21, et à ce moment-là, ça sera une fête qui sera perpétuellement fêtée en Israël. Donc il y a deux choses. Il y a les matzot que nous mangeons le soir avec le Korban Pessah, avec l'agneau pascal pour symboliser, la matzah symbolise, si vous voulez, le lechem roni, le lechem de la pauvreté et le fait qu'on était amer, c'était l'esclavage d'Égypte. Et ensuite, on doit manger pendant 7 jours des matzot. Mais alors ça, c'est la question. Pourquoi? Je comprends que tu me demandes de manger des matzot le soir avec l'agneau pascal. Okay. Ensuite, j'ai appris que ils sont sortis ce soir là-bas. Le lendemain, ils sont sortis. Mais pourquoi la Torah me demande de manger pendant 7 jours des matzot? Alors, si j'ai quitté l'esclavage, on devrait me dire, mange du pain. Puisque le matzah correspond à l'esclavage, alors peut-être manger de la matzah le jour où je suis en esclavage, c'est-à-dire le 14, et même disons le soir du 14, mais juste après, manger du pain, puisque je suis sorti d'Égypte. Et donc là, je vais pouvoir manger l'inverse de la matzah, c'est-à-dire que je vais manger du chametz. N'est-ce pas? Voici mon explication que je propose. C'est que, ok, tu es sorti d'Égypte, mais tu n'es pas complètement sorti d'Égypte. Tu n'es pas encore sorti de l'esclavage. Ça veut dire, oui, tu es sorti, mais tu n'es pas sorti comme il faut. On n'est pas sorti d'Égypte comme il faut. Ça veut dire quoi, comme il faut? Je serais sorti d'Égypte
à l'heure où je choisis de sortir d'Égypte, dans les conditions que j'ai choisi de sortir d'Égypte, par la décision divine ou par la décision humaine, alors je peux dire que peut-être je suis sorti d'esclavage. Mais lorsque ce sont les Égyptiens qui m'obligent à sortir d'Égypte, lorsque c'est Pharaon qui me fait sortir d'Égypte, lorsque ce sont les événements qui me font sortir d'Égypte, est-ce que l'Égypte est complètement sortie de moi-même de façon complète? Non. Non. Si je décide, si je vis par exemple dans un pays comme les États-Unis où il fait très bon vivre pour un juif, mais qu'il décide de quitter les États-Unis, de venir s'installer en Israël, même s'il va gagner moins d'argent, même si les conditions de vie seront plus difficiles, il y aura mais il a décidé de le faire. Ça n'a rien à voir que quelqu'un qui vit dans un pays où l'antisémitisme est tel qu'il ne peut plus continuer à vivre là-bas, il est obligé de quitter, et le seul pays où on accepte, c'est de venir en Israël. Bon, OK, les deux sont arrivés en Israël, mais l'un est arrivé de son plein gré, si j'ose dire, et l'autre est arrivé contraint et forcé par la situation. Parce que le Soudan faisait la guerre avec l'Éthiopie, donc j'étais obligé de me sauver d'Éthiopie pour venir en Israël. Bon. Et, alors, il y a une part de ci, une part de ça dans chacun, évidemment. Mais imaginons une sortie d'Égypte différente, en tous les cas décrite de façon différente, ils n'auraient peut-être pas eu besoin de continuer à manger des matzot pendant 7 jours. Manger des matzot pendant 7 jours, 7 jours, c'est quoi 7 7, ça représente peut-être toute l'histoire du monde, c'est-à-dire un cycle complet. C'est-à-dire que vous êtes sorti d'Égypte, jusqu'à la fin des temps, vous devez continuer à fêter cette sortie d'Égypte parce que vous n'êtes pas sorti d'Égypte complètement. On est tous encore un petit peu restés en esclavage. Et le but, c'est d'apprendre à sortir d'Égypte. Donc, continuez à manger des matzot parce que même si vous êtes sorti d'Égypte, vous n'êtes pas complètement sorti d'Égypte. Deuxièmement, les rabbins disent que le 7e jour, ils vont traverser la mer. C'est très bien, ça correspond très bien avec l'idée que je propose parce que pendant 7 jours, ils ont certes quitté l'Égypte, mais Pharaon va les rattraper jusqu'au 7e jour. Et donc, ils ont encore rattaché à Pharaon et Pharaon est encore rattaché à eux et il veut encore leur mettre le grappin dessus. Il n'y a qu'après la traversée de la mer le 7e jour qu'ils vont vraiment quitter l'Égypte. Ils vont voir l'Égypte morte sur la mer, comme c'est écrit. Donc, ces 7 jours symbolisent, si vous voulez, toute la période après la sortie d'Égypte où on va quand même continuer à être esclave d'Égypte. C'est pour nous dire, OK, vous avez mangé de la matzah parce que en Égypte, vous avez donc, je vous ai fait sortir d'Égypte, mais continuez à manger de la matzah parce qu'il va falloir que vous compreniez que vous êtes encore un peu encore en Égypte. Vous n'êtes pas sorti complètement d'Égypte. Et donc pendant 7 jours, oui, continuez à manger des matzot. Donc 7 jours, parce que ça correspond à toute l'histoire du peuple juif, jusqu'à ce qu'il sera complètement délivré de cet esclavage d'Égypte. Ou alors symbolisé par les 7 jours qui vont le séparer de la traversée de la mer. Ou alors, on peut dire que ça va être symbolisé par ces 7 fois 7 jours qui vont l'amener jusqu'à la fête de Shavuot. Là, on pourra manger du Hametz. Parce que Shavuot, qui arrive le 50e jour après la sortie d'Égypte, on peut dire que c'est le symbole de la fin de tout le travail de la sortie d'Égypte complète. Shavuot, c'est le jour, c'est le lendemain de l'aboutissement de toute l'histoire de la sortie d'Égypte. À Shavuot, on est vraiment en dehors. Et alors, on amène du Hametz au Beth Amikdash, les 2 pains Hametz. Donc, si je peux me permettre de résumer ce que je viens de dire, je dirais que qu'est-ce que c'est que la matzah? Dans tous les cas, même la matzah que je mange avec le Korban Pessah, et même la matzah que je mange pendant les 7 jours de Chag HaMatzot, symbolise quoi? Symbolise l'esclavage, symbolise le début de quelque chose, symbolise un processus dans lequel je dois travailler et longuement pour essayer d'évoluer et de m'en sortir, de sortir de cet état dans lequel l'homme est, où il est toujours esclave de quelque chose, n'est-ce pas? Et la matzah correspond à cet état de manque, de pauvreté, de travail, de long travail perpétuel et acharné. Tandis que le Hametz
est le symbole de l'état d'abondance. On est arrivé. On est arrivé au moment où on peut dire merci. Rappelez-vous tout à l'heure, le Korban Toda, il y a dedans aussi du Hametz. Ou alors à Shavuot, merci, on a fini tout le processus des 49, des 7 x 7. Maintenant, on est au 50e. On est arrivé à la fin des temps, à la fin du processus. Donc oui, on amène du Hametz. Le Hametz correspond à un état de plénitude, un état où l'homme est entièrement, se sent tellement rassasié qu'il ne peut que remercier et c'est tout. Alors là, on peut répondre à notre question du départ. Pourquoi est-ce que les menachot, c'est-à-dire les sacrifices végétaux, ne doivent pas être hametz, mais ils doivent être matzah? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sucre? Et pourquoi est-ce qu'il faut apporter que de la matzah et pas du hametz? Étant donné que tous les korbanot viennent parce que l'homme est en manque, l'homme est en désespoir, l'homme est en détresse, l'homme ressent un problème. Et le korban va essayer de décrire à la fois cet état et essayer de l'améliorer. Alors, si quelqu'un vient et se dit, moi, je suis Hametz, je suis formidable, j'ai tout ce qu'il faut, je suis plein, j'ai fini tout ce que j'avais à faire dans ma vie, etc. On dit, bon, toi, c'est pas pour toi de venir au Beth Amikdash pour essayer de l'Itkarev et la Kadosh Baruch Hu. C'est pas dans cet état-là, tu n'as pas besoin d'amener. Le Beth Amikdash n'est pas là pour ce genre de personnes. Parce que c'est une personne qui ne ressent pas le besoin de s'améliorer, qui ne ressent pas le besoin de se rapprocher de Dieu, qui ne ressent pas le besoin d'être encore en processus d'évolution et d'amélioration permanente. Tous les corbanotes viennent pour quelqu'un, sont proposés à des gens qui se sentent en état de devenir, en début de processus, de réparation. Mais pour des gens qui disent, non, moi je vais super bien, on n'a pas besoin il n'a pas besoin d'apporter un korban. Quand on nous dit, n'amenez pas de korban, de chametz, ça veut dire que, si tu amènes un korban chametz, c'est que tu n'as rien compris. Tu ne sais pas ce que ça veut dire un korban, n'est-ce pas? Sauf dans 3 situations où je veux vraiment dire merci, et alors on amène du chametz et de la matzah. Ou bien alors, je suis en fin de processus, c'est-à-dire que le peuple d'Israël fête la fin du processus qui est Shavuot, n'est-ce pas? Ou alors, il amène des bikurim. Au bikurim qui dit, voilà, j'ai fait tout, j'ai fui l'antisémitisme, je suis venu, j'ai construit un pays, j'ai planté, j'ai fait pousser des arbres, et là j'ai des fruits, et les premiers fruits, je viens te les offrir pour te dire que vraiment, je suis comblé, je suis un juif devenu israélien comblé. Alors à ce moment-là, peut-être. Mais c'est furtif, n'est-ce pas? C'est furtif. Tout l'esprit des corbanotes, c'est comme si vous allez chez un psychologue et vous lui dites bonjour, voilà. Il dit oui, pourquoi vous venez? Il dit je viens parce que tout va bien. Il dit bon, ben alors pourquoi vous venez? Ne venez pas. Hein? C'est exactement ça d'amener un korban chametz au Beth Amikdash. C'est comme si je viens au Beth Amikdash, je dis moi, écoute, moi je vais bien, je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de me rapprocher de qui que ce soit, je n'ai pas besoin de faire d'évolution, moi, tout va bien. C'est ça un korban chametz. Je dis bon, ce cas-là, ne viens pas. Tu ne vas pas payer d'argent pour ça, tu ne vas pas venir nous déranger au Beth Amikdash pour ça. Ici, on s'occupe des gens qui sont en devenir, qui sont en manque, qui ont besoin d'évoluer, au moins qui sont conscients qu'ils ont besoin d'évoluer. Alors, si le psychologue va réussir à lui dire « Ah bon, ok, mais voyons alors quand même pourquoi vous êtes venu, etc. » Et à la fin, il va se rendre compte qu'en fin de compte, oui, il est en détresse, mais qu'il ne voulait pas. Alors oui, alors c'est plus un korban. Hametz, c'est un korban matzah, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une indication de l'état d'esprit pour lesquels les corbanotes existent, n'est-ce pas? Et voilà donc pourquoi est-ce que comment une petite indication à propos d'une sorte de korban, qui est le korban mincha, et qu'on nous dit de ne pas l'amener chametz, mais de l'amener matzah, grâce à notre étude de la sortie d'Égypte et de la mitzvah de manger de la matzah, nous comprenons qu'en fin de compte, les korbanot qui sont décrits dans le livre de Vaïkra ne sont pas des sacrifices pour Dieu, parce que ça va faire plaisir à Dieu. En fait, ce qui va faire plaisir à Dieu, c'est lorsque ça aura fait plaisir à l'homme. Alors, comme Dieu aime l'homme et que ça va améliorer l'homme, alors Dieu, ça va lui faire plaisir. Que l'homme, il était en détresse et il va évoluer, il va se sentir en mouvement et qu'il va sortir de sa détresse pour aller vers quelque chose de plus optimiste.
Alors, dans ce cas-là, c'est Isher Each Nechoach Ladonai. Ça fait plaisir à Dieu de savoir que l'homme est en train de s'améliorer. C'est comme si votre médecin vous téléphone, vous dit alors, comment ça va? Eh bien, ça va, je vais mieux. Ah, ben, ça me fait plaisir que vous alliez mieux. Mon traitement a réussi, merci beaucoup. Alors, ça fait plaisir au médecin que le malade soit guéri. Mais en fait, le but, c'est que le malade soit guéri. Et on n'a pas pris les médicaments pour faire plaisir au médecin, parce qu'on voudrait que le médecin aille mieux. On veut que le malade aille mieux. C'est pour ça que les korban sont là pour l'homme. Adam, qui a kriv mikem korban Adonai. Et les sacrifices ne sont pas là pour faire plaisir à Dieu, parce que Dieu aurait besoin qu'on lui fasse des sacrifices. Le seul plaisir que Dieu a, c'est lorsque l'homme a du plaisir, c'est-à-dire que l'homme s'est amélioré. Alors Dieu dit, puisque Dieu aime les hommes, il est content de savoir que les hommes se rapprochent de lui, c'est-à-dire se rapprochent de la vie, se rapprochent de l'optimisme et qu'ils quittent leur état de déprime, de détresse ou de manque dans lequel ils sont, ou en tous les cas, ils sont entrés dans un processus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Nous avons donc essayé de parler du livre de Vaïkra, des korbanot, mais aussi on a dit quelques mots sur la raison profonde de manger de la matzah, à la fois avec le korban Pessah et à la fois pendant 7 jours, pendant la fête des matzot. Voilà. Maintenant, si vous voulez poser une ou deux questions, avec grand plaisir. Oui, Michel. Oui, Michel. Et quand tu as dit que Kadosh Baruch Hu demande de manger encore des matzot pendant 7 jours parce qu'ils n'ont pas fini le ta'alir de sortie. Mais est-ce que ça ne peut pas être interprété aussi autrement, de dire que tu es sorti et tu pourrais t'imaginer que maintenant tu es et dire Kochi ve'otzem yadi atzali et Oui, c'est ça, c'est exactement donc la il même faut idée. que tu c'était en parallèle avec peut-être avec Sukkot, quand à Sukkot tu pourrais être très très heureux parce que tu viens de finir tes récoltes et que comme tu es bien, comme tu es grand, comme tu es beau, on te dit attention, tu vas sortir de ta maison maintenant et tu vas habiter dans une cabane dehors. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement ce que je voulais dire. Ça veut dire, tu sors d'Égypte, attention, tu n'es pas sorti. Tu n'es pas complètement sorti. Tu es sorti, tu as appris qu'il fallait sortir, tu as compris qu'il y avait un processus de sortie d'Égypte qu'il faut que tu intègres, mais ça, il va falloir que tu commences à l'employer pendant tous les jours de ta vie. Mais il ne faut pas que tu deviennes comme les Égyptiens, parce que le pain, c'est l'Égypte. Le pain, c'est l'Égypte. On peut dire que le pain, c'est l'Égypte, dans le sens où on n'a pas l'impression qu'on est en esclavage. Si tu n'as pas l'impression que tu es en esclavage, c'est que tu manges du pain. Ce sont les Égyptiens qui ont inventé le pain. Oui, c'est-à-dire que si tu manges du pain, c'est que tu penses que tu n'es plus en esclavage. Bon. Maintenant, donc pendant 7 jours, symboliquement, tu vas manger de la matzah pour te dire que tu es en perpétuel travail. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de la matzah toute l'année? C'est une bonne question. Parce que on voudrait quand même jouer sur les deux tableaux, à savoir chametz ou matzah. C'est-à-dire que dans la vie, dans l'année normale, dans tout le reste du jour, des fois, on est à des moments de plénitude, on a des moments de manque, n'est-ce pas? Mais on peut pas demander une vie d'ascète. On ne peut pas demander de vivre en permanence dans la dépression ou dans l'angoisse ou dans l'obligation de travail. C'est quelque chose qu'on ne peut pas demander à l'homme. L'homme a des moments comme ça et des moments comme ça. C'est pour ça qu'on dit Shebechol alelot anu ochlim chametz ou matzah. Il faut une piqûre de rappel de temps en temps. Mais pendant 7 jours, c'est un travail intensif de matzah pour nous dire que symboliquement, ça symbolise toute l'histoire, mais pendant 7 jours, on va symboliser cela comme étant un travail à faire, c'est-à-dire comment appliquer ce qui s'est passé le soir du sacrifice pascal, comment appliquer et traduire, si vous voulez, cet instant, un instant assez court, et le traduire, le diluer, le dilater plutôt, en 7 jours, c'est-à-dire comment vivre ça le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, que chaque jour de la semaine va être empreint d'un travail de matzah qui a été initié le premier soir. Et après que j'ai appris à faire ça, que j'ai appris à vivre le lundi en matzah, le mardi en matzah, le mercredi en matzah, etc., tout le reste de l'année, je vais pouvoir à la fois manger du chametz et de la matzah. Okay. Voilà. Il y a certains commentateurs, la plupart des commentateurs, ils disent que la matzah, c'est le symbole de la liberté. Dans mon explication, je dis que non, qu'un même objet ne peut pas être utilisé pour deux choses contraires dans la Torah.
que si la matzah a été décrite comme étant le lechem roni, c'est-à-dire ce qu'on va manger avec le maror, avec le korban Pessah qui symbolise la vie en Égypte, alors c'est la même matzah qu'on va me demander de manger pendant 7 jours. Et donc, je vais à l'encontre de l'idée qui dit que la matzah, c'est une nourriture de liberté. Je dis au contraire que pendant que nous sommes libres, on doit toujours continuer à travailler, à sortir d'Égypte, et en mangeant de la matzah pendant 7 jours, j'apprends à sortir d'Égypte pendant tous les jours de la semaine. Voilà, ça c'est ce que je propose ce soir. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'année prochaine il y aura cours ou pas. Il est possible, je vous enverrai un mail pour vous en informer. Voilà, passez une bonne soirée. Et si on ne se Merci voit pas d'ici beaucoup. avant Pessah Sameach. Bécher Et en tous Vesameach. les cas, Chodesh Tov. Voilà. Chodesh Tov. Chodesh Tov. להתראות. תודה רבה. Avec plaisir.